Ce que je vous propose, c'est de retrouver Dominique Derda, qui nous attend. Il est à Moscou. Il est un peu plus froid. C'est notre correspondant. Alors, la dernière fois qu'on s'était vu, si Dominique est là, Dominique, vous aviez une chapka, il devait faire moins 45 à Moscou. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Ça y est, le printemps s'installe. Oui. Mais il semblerait quand même que ce ne soit pas tout à fait le même printemps qu'à Paris et que ça reste quand même très très humide, Dominique. Oui, Thierry, humide, c'est le moins que l'on puisse dire. La pluie vient tout juste de s'arrêter. Et si la Moskova, que vous voyez juste derrière moi, pour l'instant reste sagement dans son lit, et bien dans le sud du pays, dans le sud de la Russie, des régions entières sont actuellement sous les eaux. Il a beaucoup neigé l'hiver dernier. Avec le redoux, la neige a fondu très brutalement et ça a entraîné des inondations extrêmement importantes. C'est ce que vous allez voir sur ces images que j'ai rassemblées avec Volodya Sidorov. Chaque année ou presque, c'est la même chose. Avec la fonte des neiges, toute une partie de la Russie se retrouve les pieds dans l'eau, comme ici, près de Saratov. Vous voulez de l'aide? Non, c'est pas la peine. C'est dangereux. Les plus âgés souvent hésitent à partir. Ceux qui ont de jeunes enfants, eux, profitent volontiers du bateau des secouristes pour rejoindre la terre ferme. Dans ces campagnes, la plupart des habitants élèvent des animaux et ne peuvent tous se résoudre à les abandonner. Ils vont se noyer, vos cochons. Vous voulez un coup de main? Non, on va se débrouiller. Elle, c'est sous le toit de sa grange qu'elle a mis ses chèvres à l'abri. On leur apporte à boire et à manger et on revient pour la traite. On se débrouille. Un peu plus au nord, dans la région de Tambov, l'eau commence enfin à baisser. Ceux qui sont partis reviennent peu à peu. Comme cette fermière dont le chien est resté plusieurs jours sans manger. Ces poules, elles aussi, sont affamées. En rentrant chez eux, quand ils découvrent l'étendue des dégâts, certains ont bien du mal à retenir leurs larmes. Tout ce qu'on a pu s'offrir durant notre vie, tout est resté dans cette maison. Ce canapé, on l'a acheté il y a à peine un an et maintenant on peut le jeter. À Moscou, Vladimir Poutine reçoit les responsables des régions inondées, comme ici le gouverneur de la région de Volgograd. Le président russe, qui vient d'être réélu le mois dernier, l'encourage à superviser personnellement les secours et surtout à tout faire pour venir en aide au plus vite aux familles qui ont dû être évacuées. En Russie, on n'hésite pas s'il le faut à utiliser les grands moyens. Quand la glace à la dérive bloque l'écoulement des rivières et des fleuves, c'est à coups d'explosifs que l'on fait sauter les bouchons. Une méthode surprenante, mais apparemment efficace. Après le sud du pays ces dernières semaines, c'est la Sibérie qui bientôt devrait connaître ses premières inondations. C'est même très très impressionnant là, ces barrages de glace qu'on fait exploser à coups d'explosifs, Dominique. Mais ça, c'est une méthode fréquente? Oui, c'est impressionnant, Thierry, puis c'est fréquent, effectivement. Il arrive même que les autorités locales fassent appel à l'armée et que ce soit des avions de guerre qui larguent de véritables bombes pour faire sauter les barrages de glace. Vous imaginez bien que ça se passe loin des régions habitées. Ça se déroule tous les ans au printemps en Sibérie sur des fleuves comme la Lena et le Yenisseï, les deux plus grands fleuves qui traversent la Sibérie et qui se jettent dans l'océan Arctique. Merci Dominique, on va vous souhaiter, toute l'équipe de Télématin et moi-même, un printemps ensoleillé. Voilà, allez vous mettre à l'abri. À bientôt Dominique, merci. On l'espère.